Elle voulait empoisonner le jus de son mari à peine quand une petite fille apparaît et reçoit tout le poison dans la paume de ses mains sans qu'elle le sache. Son amant, caché derrière les rideaux, lui recommande de bien ajouter le poison dans le jus de son mari. Ni la femme ni l'amant ne pouvaient voir la petite fille. La femme finit et la petite fille renverse tout le poison dans son jus. Après ça, la petite fille disparaît. Le mari arrive et l'amant se cache aussitôt derrière les rideaux. Le mari s'assoit et sa femme lui demande de boire son jus, pensant que c'était le jus empoisonné. Le mari commence à boire le jus et la femme aussi prend son jus et commence à boire. L'amant était tellement content derrière car il pensait que c'était le jus empoisonné que le mari avait bu. Le mari parlait avec sa femme quand la petite fille réapparaît à nouveau. Pendant que la femme est un peu distraite, la petite fille ouvre les yeux spirituels du mari et lui demande de garder le silence. Elle lui dit ensuite « Je suis ici pour te protéger. Ta femme a comploté avec son amant qui est caché derrière le rideau et ils viennent de t'empoisonner. Mais j'ai détourné leur plan sans qu'ils le sachent. Actuellement, c'est ta femme qui est en train de boire le jus empoisonné, mais elle ne le sait pas encore. C'est elle qui a pris ma vie, donc méfie-toi d'elle. Maintenant, je m'en vais. » Après ça, elle disparaît. Pendant tout ce temps, la femme ne savait pas que la petite fille parlait avec le mari. Elle demande à son mari « Pourquoi tu es resté immobile? Je te parlais, mais tu ne répondais pas. Bois ton jus pour être en forme. » Le mari continue de boire le jus quand subitement, il commence à faire semblant d'être effondré par le poison. Sa femme fait semblant de lui demander s'il va bien, mais le mari ne répond pas. Il fait semblant d'être mort et tombe au sol. La femme pensait avoir réussi son plan et demande à son amant de sortir de sa cachette. L'amant sort et ils se font un câlin. L'amant s'assoit dans le divan et la femme lui donne le reste de son jus. L'amant aussi boit le jus. Aucun d'entre eux ne sait encore que c'est ce jus qui a été empoisonné. Il voulait en partir dans la chambre pour ramasser les richesses du mari quand ce dernier se relève et leur ordonne de faire demi-tour. Tous deux se retournent et le mari s'adresse à sa femme. « Malgré tout ce que moi je fais pour te rendre heureuse, tu oses comploter avec ce vaurien pour m'empoisonner ?» La femme voulait nier. Mais à cet instant, l'amant commence à ressentir des douleurs dans le ventre et le mari leur explique que ce sont eux qui ont bu le jus empoisonné. Et c'est là que la femme aussi commence à ressentir des malaises dans le ventre.